Alors avant de débuter vraiment sur Project, je vais vous faire un petit rappel sur la démarche de planification de travaux, la démarche globale, parce que finalement quand on utilise l'outil, le logiciel, ne reste qu'un outil, et c'est vraiment la démarche qui est importante. Alors nous avons ici un schéma que vous connaissez déjà. Pour arriver à un planning, eh bien, les étapes préparatoires sont longues et globales sur le projet. Alors, il y a une première branche de ce schéma qui consiste à faire un phasage, c'est-à-dire se faire un scénario de la réalisation de l'ouvrage en définissant des tâches, en découpant le projet en tâches. Alors, plus on veut définir un planning précis, plus on va mettre un grand nombre de tâches. On va avoir des liens entre ces tâches-là, donc c'est des contraintes de réalisation. Et puis parallèlement à cela, eh bien, pour chacune de ces tâches-là, on va pouvoir s'appuyer sur un maîtret. Le maîtret s'appuie lui-même sur les plans de l'ouvrage. À l'aide de temps unitaires ou de cadences, on peut définir un crédit d'heure pour chacune des tâches, puis un crédit d'heure complet pour l'ouvrage. Et en fonction, en croisant avec la liste des tâches, on va pouvoir choisir une composition d'équipe, un nombre d'ouvriers, et donc une durée de tâche. Si je mets 3 ouvriers, forcément, la durée sera 2 fois plus longue que si j'en avais mis 6 pour chacune des tâches. Et en fait, ces hypothèses-là vont avoir des conséquences sur le planning d'exécution. Donc finalement, quand on travaille réellement avec Project, c'est qu'on en est plutôt à la fin de la planification de travaux. On a déjà fait une étude où on s'appuie sur des études qui ont été faites en amont, donc qui sont là véritablement de l'organisation de chantier pour découper le projet en différentes phases, et puis ici sur d'autres outils qui sont le maîtret et le crédit d'heure. Voilà, après ce petit rappel, nous allons pouvoir revenir sur Project.